Bienvenue à une nouvelle vidéo de Sur la trotte. Bon matin, il est 4h45 du matin, on est levé depuis environ 15 minutes. On s'apprête à aller voir le lever de soleil sur Encore à 5h10. Notre tuk-tuk nous attend directement devant l'hôtel. Hier, on s'est arrêté au dépanneur pour s'acheter un petit noodle soup parce que, quand même tôt, là, je sais pas, certes on a le loisir de lui dire quand on veut arrêter, mais on veut pas arriver le ventre vide. J'ai pas espoir, sincèrement, de voir un beau lever de soleil. Évidemment, il sera pas rouge flamboyant comme certaines images qu'on peut voir en ligne. On est quand même durant la saison des brûlés, fait que il y a toujours un peu de fumée. Tu sais, le lever de soleil, par exemple, à Luang-Prabang, il était bien, mais il était pas, tu sais, époustouflant, là, à se rouler par terre. Fait qu'en tout cas, on se le souhaite pas pire. Angkor Wat est pratiquement indescriptible. Tant de beauté, de travail, d'histoire, de détails, et c'est immense. C'est le plus grand monument religieux du monde. Il est aussi le mieux conservé de tous les monuments khmers. Il est l'image même qu'on a du pays. Il est même sur le drapeau du Cambodge. Angkor Wat a été construit au XIIe siècle par le roi Suryavarman II. Ce temple était dédié au dieu Vishnu. On est sur le site d'Angkor Wat. C'est sûr que c'est le plus impressionnant jusqu'à présent, en considérant ce qu'on a vu hier. Il est vraiment complet avec les tours. On peut même monter à l'intérieur. C'est vraiment impressionnant que ce soit encore debout après tant de centaines d'années. Puis le lever de soleil, évidemment, il y avait vraiment beaucoup de monde, comme on s'y attendait. Il n'y a pas de surprise, mais soyez au courant. Puis c'était un échec total, le lever du soleil, je veux dire. Il n'y avait vraiment rien à voir. À 6h15 environ, dès que les portes ont été ouvertes pour entrer dans le temple, on a laissé faire. Puis on est tout de suite rentré. 6h08. 4. Ah, ok. Puis tu sais, même encore quand on était là, c'est super gris et tout, là. Fait qu'en tout cas, le seul point positif au moins, c'est qu'on était si tôt, puis quand même dans les premiers, là. L'avantage aussi d'être parti si tôt, ben, il fait pas encore si chaud. Sur la galerie Est, partie sud, on retrouve l'immense représentation du barattage de la mer de lait. Sur 50 mètres, on peut admirer ce mythe cosmologique de l'hindouisme. On est arrivé à notre deuxième endroit à visiter. On est dans l'ancienne capitale Angkor Thom, où on retrouve le Bayon Temple, un des plus mystérieux et emblématiques de l'endroit. Ce qui le rend si mythique, c'est assurément ces 173 visages énigmatiques, heureux. Parfois, selon la lueur du soleil, ils peuvent sembler aussi un peu dominants. On a passé devant hier, il était magnifique, il nous a vraiment... On était subjugués quand on l'a vu, fait qu'on a très hâte de le voir. Ce qui est un peu dommage dans notre journée d'aujourd'hui, c'est qu'étant donné que c'est les endroits les plus populaires du site, puis on fait comme un circuit déjà préfet, on suit beaucoup de gens. Hier, c'était vraiment calme, parfait, pas trop de gens. Puis là, en plus, il y a beaucoup de groupes sur ce circuit-là, mais je comprends.
Le Bayon est énigmatique avec ses nombreux visages. Autrefois, il est estimé qu'il y avait 54 tours. Il n'en reste que 37 aujourd'hui. La plupart ont 4 visages de sculptés, une pour chaque point cardinal. Mais parfois, il y en a moins ou beaucoup plus. Nous vous conseillons d'arriver bien documenté pour visiter ce temple ou d'être tout simplement accompagné d'un guide. Les murs sont recouverts de sculptures et de nombreux détails qui racontent des scènes historiques et mythologiques. Pour se rendre au Bafouan, il faut passer sur l'avenue surélevée, portée par 3 rangs de colonnes. Ensuite, nous empruntons les escaliers abrupts pour montrer les 3 étages du temple qui forment une pyramide. Nous avons passé sur la terrasse des éléphants, qui fait 300 mètres de long, et avons poursuivi avec la terrasse du roi lépreux. Tomanon et Chaussée Tévoda sont situés un en face de l'autre. Pour vous situer, ils sont tout juste à la sortie d'Angkor-Thom vers l'est. Les 2 temples datent du milieu du XIIIe siècle et ont été construits durant le règne de Suryavarman II. Malgré leur taille plutôt modeste, ils sont très élégants. Takeo fait penser à une pyramide. On peut monter jusqu'en haut. Soyez prudents, les marches sont hautes et la montée est plutôt abrupte. Ce temple est un des premiers à être construit complètement en grès. Taprom est un des plus connus du site archéologique. Sa popularité provient principalement du film produit en 2001, Lara Croft, Tomb Raider. En déambulant à travers ce temple, nous avons l'impression d'être les premiers explorateurs du lieu. Les arbres dont les racines se sont faufilées entre les blocs de pierre offrent un décor incroyable. On est déjà à notre avant-dernier temple, puis honnêtement, je vais pas dire heureusement parce que c'est vraiment magnifique, mais il fait 36, ressenti 42 depuis 5 heures ce matin quand même qu'on est dehors. Il est rendu 3 heures. Ça commence à être épuisant, on n'arrête pas de boire de l'eau, mais très belle journée. Très belle journée. À date, est-ce que tu as Est-ce que tu as un coup de cœur à date sur un des temples? Comment avoir un favori quand ils sont tous uniques? Les paroles d'un sage, hein? Écoute, un vrai sage. Bante Kde fut le dernier temple à visiter et contempler pour la journée. Il date de la fin du 12e siècle.
réservé un tour d'une durée de 4 heures pour voir le coucher de soleil à un des villages de pêcheurs, genre sur Pilotis, là. Campogne, je pense qu'il y a un autre mot. Je vais l'inscrire, je suis plus assez certaine. On va voir en même temps la plus grande source d'eau douce de l'Asie du Sud-Est, qui est le Tonlé Sap. Fait qu'on se dirige tout de suite à la réception parce que le petit shuttle qui va nous chercher à l'hôtel devrait arriver d'ici une dizaine de minutes. Étant une visite guidée, nous avons pu découvrir plusieurs aliments que nous ne connaissions pas l'existence. C'était très plaisant d'explorer ce marché. Étant la saison sèche, nous avons bien pu voir les maisons sur pilotis. C'était très impressionnant de s'imaginer que d'ici quelques semaines, l'eau ensevelirait complètement les rues. Le Tonlé Sap est le plus grand lac d'eau douce de l'Asie du Sud-Est. Un petit tour de bateau s'imposait pour admirer le coucher de soleil. L'Apopo est un organisme qui aide de multiples pays grâce à la détection olfactive effectuée par des animaux. Des rats africains géants sont entraînés pour détecter des mines. Suite à la visite guidée, nous avons pu prendre un de ces rats héros dans nos bras. Juste à côté de l'Apopo, littéralement comme une autre rue après, il y a un jardin botanique. On est venu s'y promener. Honnêtement, c'est un peu mal indiqué. On a de la misère à se démêler dans quelle section on est. C'est gratuit l'entrée, sauf qu'il faut les suivre, le jardin, sur un de leurs réseaux sociaux. Il y a comme Instagram, Facebook, un que je connais pas, puis un autre qui m'est sorti de la tête. Mais sinon, c'est gratuit ou ça fonctionne sur les donations. Comportant 5 sections, on a bien aimé marcher à l'ombre et entouré de végétation. Une fois sorti du jardin botanique, on s'est rendu au marché Made in Cambodia. C'est surtout des artisans qui vont exposer ce qu'ils font. Principalement, j'ai pas pris de photos ou filmé, là, on était seuls, il n'y avait aucun autre visiteur, c'était un peu malaisant, sincèrement. Mais c'était surtout comme du savon, comme des huiles ou des trucs comme ça. Tu sais, c'était vraiment pas de la marchandise un peu comme bas de gamme, juste des petites statuettes ou des trucs basiques un peu qu'on voit habituellement. Si vous recherchez quelque chose de vraiment précis et de fait à la main, il y avait aussi beaucoup de crochets puis un peu de bijoux. Je vous conseille vivement quand même de vous y rendre pour aller vous rincer l'œil ou faire du lèche-vite ou voire même trouver un souvenir qui vous plaira. Là, il est rendu 6 heures. On va se rendre pour souper. Puis ensuite, on va aller au night market. Moi, j'ai vraiment hâte. Je ne prendrai pas de dessert au restaurant parce que je compte bien trouver un truc sucré dans le marché. À voir.
c'est déjà notre dernière journée à Simri. Puis pour notre dernière journée, étant donné qu'on s'était acheté la passe d'encore pour 3 jours, on va utiliser notre 3e journée aujourd'hui. Par rapport au forfait, il y a une passe pour 1 journée, 3 journées, ou sinon c'est pour 1 semaine, 7 jours. Puis à partir du moment que vous l'achetez, vous avez 10 jours pour utiliser vos journées. Fait que c'est quand même bien, vous n'êtes pas obligé de faire back-à-back 7 jours de temple, par exemple. Nous, on s'est rendu directement au bureau pour l'acheter, puis ils nous prennent en photo. C'est de ça que ça a l'air. Puis de l'autre côté, ils vont poinçonner les journées que vous êtes passées. Puis il y a souvent, très fréquemment, à chaque entrée comme d'un temple ou comme de certaines ruines, il y a toujours un genre d'agent de sécurité qui va demander la vérification de vos billets. Fait que soyez pas surpris, c'est vraiment très très fréquent. À chaque arrêt, pratiquement, on a dû le sortir. Pour notre 3e et dernière journée, on a décidé de faire des plus petits temples qui sont pas dans le petit ni le grand tour. Avec le livre que j'ai acheté, j'ai spoté quelques temples qui sont quand même dignes de mention. On est au Prom Kel. Ils sont en train de le rénover. Il va devenir très beau. Les photos que j'ai dans mon livre n'est pas de l'année. C'était totalement que des ruines. Puis là, on recommence à avoir des belles gravures. Ça vaut la peine. C'est genre 5 minutes, mais ça promet même que ce soit terminé. Là. Notre 2e arrêt, c'est le Prom Bakken. C'est surtout un endroit connu où durant les tours, ils nous emmènent ici pour le coucher de soleil. J'avoue que ça peut être intéressant, mais là on est sur la petite passerelle, là, genre le petit belvédère, qui nous permet de voir Angkor Wat. Puis si c'est si populaire que ça, je pense vraiment pas sincèrement que c'est l'endroit idéal pour se rendre. Le chemin pour se rendre, c'est une montée, 10 minutes. Il y a plusieurs arrêts pour voir les environs. Déjà là, c'est très beau. Finalement, Martha a eu tort. Elle a parlé trop vite, surtout. Ben, on a une belle vue 360 sur les alentours du site. Puis, un truc qui est étrange, c'est que ils disent que le temple ferme à 5h30 pour le coucher du soleil. Je ne sais pas si on peut monter en haut du temple ou pas. Mais bon. Qu'est-ce qui est fou aussi, c'est qu'on a l'endroit littéralement pour nous tout seuls. On a juste vu une famille tantôt, puis c'est quand on montait pour s'en venir. Après, on n'a plus revu personne. Je vous conseille vraiment quand même de venir faire les petits temples. Ben lui, il est considéré comme gros parce qu'il fait partie d'un des tours, mais même si c'est peut-être les moins fantastiques et fabuleux ou les moins comme terminés, il y en a quand même beaucoup qui sont restaurés. Juste le premier qu'on a vu, certes, il n'est peut-être pas en tant que tel impressionnant, mais on était seuls. Tu sais, juste pour ça, d'être calme, de vraiment profiter des lieux, ça, genre, c'est le highlight là, quasiment. De nos 3 jours ici. Le Prasat Suor Prat est composé de 12 tours dont l'usage est ignoré, mais il est soupçonné que ce soit des sanctuaires. On était à la recherche d'endroits sur Google Maps, puis là, en zoomant, puis en regardant, Antoine a vu Gate of the Dead. Fait qu'on s'est dit, déjà le nom nous parlait, là. Fait qu'on s'est dit, on va aller voir. Puis de la route principale, il fallait tourner à droite, puis c'était comme un chemin de terre rocailleux, mettons, c'était vraiment, c'est pas si pire, tu sais, ça se fait très bien. On arrive ici, pas un chat,
Moi, je trouve qu'elle est vraiment en bon état. Elle est vraiment belle. Nous sommes seuls. Sincèrement, là, je l'ai dit tantôt, là, mais quel plaisir de découvrir par nous-mêmes, puis tu regardes un peu, puis ah oui, là, ça devrait être bien, ou là, il n'y aura personne, puis tu sais, ici, il n'y a aucun tour qui vient, il faut vraiment que vous soyez en autonomie pour vous y rendre. Certes, vous pouvez négocier un tour personnalisé à un chauffeur de tuk-tuk, évidemment, là, mais de se déplacer en scooter dans un petit chemin vraiment pas adéquat pour le scooter. C'est magnifique. C'est-à-dire qu'il y avait un temple là-bas, dans le bout de petit chemin de gravel. On arrive là, il n'y a que dalle. Fait qu'on sait pas comment s'y rendre. On va essayer par l'autre côté. Et puis quand on est arrivé au bout, là, tous les chiens se sont mis à japper une dizaine. Caravane fut restaurée dans les années 60. La teinte rosée le rend magnifique. Un événement se préparait sur le site du temple, donc nous ne nous sommes pas attardés. La dernière fois que j'ai parlé, j'avais dit qu'on a essayé de trouver un chemin pour se rendre à un des temples. Puis c'était encore en garnotte, puis tout. Fait qu'on a laissé faire. On a décidé de rebousser le chemin, puis comme de refaire le grand tour comme au complet pour le retour, là, au lieu de juste prendre un petit raccourci. Puis là, on est à notre dernier temple qu'on n'avait pas fait. Il fait chaud aussi, c'est quand même exténuant comme journée. Malgré qu'on se fait vanter avec le scooter, là, on est au temple tanné. On se revoit dans une prochaine vidéo. À bientôt!